Oh shit, oh take, pray them niggas go away. Oh we sell the clowns around it look like circus show. Like, this is not the Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc cette fois-ci sera un tuto d'une bannière YouTube. Donc on va commencer immédiatement par ouvrir un fichier. Donc moi je l'appelle bannière tour. Donc ça c'est moi qui l'ai fait, je vous le mettrai en description pour vous. Donc vous ouvrez, et ça va vous ouvrir ça. Donc normalement vous aurez quelque chose comme ça. Donc c'est là qu'on aura notre bannière. Donc vous faites un plus. Donc moi j'en fais plusieurs. Déjà on va commencer à basculer derrière. Pour que ça reste au-dessus quand on met quelque chose en dessous. Ensuite on va aller dans nos fichiers. Moi je vais dans téléchargement. Logo. Hop. Normalement je devrais trouver quelque chose. Donc voilà. Donc là vous prenez votre logo par exemple. Celui que vous avez fait dans le tuto que j'avais fait avant. Hop, celui-là c'est très bien. Donc copier. Voilà. On peut fermer un maintenant. Donc vous retournez. Excusez-moi, vous retournez sur Paint. Vous faites CTRL V. Voilà. Donc vous le mettez là. Là, moi j'avais pas fait le contour la dernière fois. Donc vous normalement vous devrez le faire. Mais sinon vous repassez au-dessus. Vous faites rond. On va aller faire, vous prenez le rond. Vous mettez, je sais pas, 5 en noir. Vous zoomez pour être plus précis. Et vous faites un cercle. Hop. Donc vous ajustez, hein, voilà. Je crois que j'ai fait une erreur, c'est pas grave. On va bien voir si ça marche quand même. Donc, une fois que vous avez ajusté, vous prenez la baguette magique et vous cliquez autour du cercle. Ouais, j'ai fait une erreur. Donc, excusez-moi. Avant, vous créez un nouveau calque. Vous tirez. Vous ajustez comme avant. Voilà. Donc là vous prenez la baguette magique, vous cliquez autour du cercle. Donc normalement ça vous prendra tout ça. Vous inquiétez pas, vous allez juste sur le logo et vous faites supprimer sur votre clavier. Voilà. Donc ici vous mettez photo éclat. Si vous l'avez pas, c'est comme dans la vidéo d'avant, c'est pas grave. Vous faites OK si jamais vous l'avez. Maintenant faut pas déplacer le logo car là c'est juste le contour. Donc faut d'abord rabaisser. Voilà. Donc là on a ça. Maintenant on peut le passer en dessous pour voir les dimensions. Et maintenant on peut le déplacer et le centrer. Pour ce qui est de centrer, bah comme vous le savez sûrement, Paint c'est pas Photoshop. Il n'y a pas de quelque chose qui va vous aider à le centrer correctement. Donc là c'est à vous de gérer. Moi généralement ce que je fais c'est que je dézoome, on voit mieux. Soit vous faites comme moi, des fois je compte le petit carré là. Là je vais pas le faire. Là, maintenant je sais approximativement pousser. Voilà, donc pour mieux voir, vous faites désélectionner. Et à partir du moment où vous jugez que c'est assez centré, et bah on continue. Donc ensuite on va sur le calque en dessous de celui-là. On va faire un dégradé. Généralement je prends celui-là, transversal. Là on voit qu'on a du bleu clair. Et on voit qu'on a du noir, donc on va prendre gris. Donc on met bien le bleu au-dessus. De toute façon on essaiera les deux. Et on fait comme ça. Et après on alterne pour voir comment que ça donne. Donc moi je trouve comme ça c'est bien. Ok, voilà. C'est quelque chose d'assez simple mais qui peut tout changer. Donc ensuite on fait plus. On va dans texte, on met en blanc. Attendez, je vais essayer en noir. Déjà on met un peu plus grand pour qu'on voit le texte quand même. Non, pas mieux. Qu'est-ce qu'il nous fait? Par exemple vous mettez 100. Donc là vous écrivez votre texte. Moi je vais écrire Shakes. Car le logo est pour Shakes. Et vous choisissez votre police d'écriture. Donc moi généralement je prends soit celle-là, soit celle-là. Ou alors encore celle-là. On va prendre celle-là. Là je mets en blanc. Je vais agrandir un peu.
Voilà, faut que ça monte un peu sur le logo, je trouve ça, enfin personnellement je trouve ça joli. Voilà, nickel, donc là, effet, photo, éclat. Ok, pour moi ça me va. Donc maintenant qu'on a ça, on fait plus. Hop, en noir. On zoome un peu pour être précis. Et on colorie tout ça. Voilà. Alors maintenant, on passe le calque en dessous. On fait calque, faire pivoter, zoomer. Ça, tout le monde là. Maintenant, c'est à vous de gérer comment vous voulez que l'effet soit assemblé derrière. Moi, 1 et 1, ça me suffit. Maintenant, vu que c'est un rapport à Fortnite, la bannière que je vais faire, je vais sur ce site que je mettrai en description, où il y a tous les logos et tous les skins qui vont arriver, qui sont déjà là, il y a tout. Donc vous descendez, ça charge, ça dépend de votre connexion, moi pour le moment ça va bien. Et puis vous choisissez votre skin. Alors là, je vais essayer de prendre un skin plutôt noir et vert, car j'ai un fond noir et vert. Donc j'ai cherché, je trouve que celui-là va bien. Copier l'image. Maintenant, hop, je redescends, je crée un nouveau calque, CTRL V comme d'hab, on ajuste. Voilà. Pour moi, ça me va. Non, attendez. Oula. Hop, retour en arrière. Donc, après, là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. On peut très bien écrire, je sais pas moi, par exemple, abonnez. Oula. Abonnez-vous. Par exemple, en blanc. Et je le mets bien à droite car certaines personnes qui sont sur portable ou quelque chose comme ça, ils ne le verront pas forcément et ça c'est mieux. Comme ça ils n'auront pas la moitié du logo. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Si normalement vous tapez dimension, car oui je vous ai pas dit les dimensions car vous allez juste ouvrir le lien, enfin l'image, je vous mettrai dans la description, donc les bandes noires, et ça va directement vous ouvrir la bonne dimension. Sinon voilà, une image qui explique très bien ce que les gens voient donc sur tablette. Et voilà, ça c'est ce que, donc ça, tout ça là, c'est ce que les gens voient sur PC. Ça là, tout ça là, c'est ce que les gens voient sur tablette. Et tout ça, c'est ce que les gens voient sur téléphone. Donc en gros, faut vous assurer que ici là, ça soit la bonne dimension. Par exemple, vous faites copier l'image. Si vous n'êtes pas sûr, vous agrandissez, vous faites CTRL V, vous mettez à la bonne taille. Voilà. C'est ce que je faisais au début moi. Ensuite, hop, hop, et vous réduisez l'opacité. Ok. Donc là, on voit très bien que le abonnez-vous, il va bien. D'ailleurs, je le supprime. Hop. Et je vais le réécrire pour que. Hop. Voilà. Là, ça va nickel. Par exemple, là, on peut taper subscribe, image. On peut très bien mettre celui-là. Donc là, on crée un nouveau calque, CTRL V. Hop. Ça, on enlève le contour, donc supprimer. Ok. Maintenant, on réduit. Non, pas faire pivoter, réduire. Bien sûr, comme dans la dernière vidéo, si vous voulez que je vous fasse votre logo ou votre bannière, dites-le moi en commentaire.
Donc voilà, hop, maintenant on peut enlever ça. Et on voit ce que ça donne. Donc personnellement je trouve que ça va bien. Que ça pourrait être pire. On peut même ajouter une petite touche personnelle si on veut. Comme ça. Hop, tac, 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 tac. Même ajouter, voilà, une petite touche personnelle. Pour que ça aille mieux avec le logo. Et voilà. Vous voyez, c'est super simple. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est un petit plus. C'est que vous aplatissez tout ça. Hop, hop. Voilà. Maintenant, vous dédoublez ça. Non, attendez, c'est pas comme. Excusez-moi. Donc, vous descendez ça. Donc, normalement, ça doit faire quelque chose comme ça. Vous prenez la baguette magique et vous cliquez sur le nord. Et si ça fait comme ça, c'est pas bien grave. Vous ouvrez un nouveau calque. Vous prenez une couleur complètement différente. Par exemple, généralement, moi j'aime bien prendre le rouge. Hop, hop. Donc vous s'assurez que c'est bien en mode tirage, remplissage de forme. Et rectangle, donc vous zoomez à fond pour être le plus précis possible. Là, vous tirez. Je dézoome un peu, moi. Hop. Donc, toujours un contrôle et ensuite on dézoome. Donc là, c'est bien. Si je clique là, que je vais ici, je fais supprimer. Là, on voit bien que ça m'a enlevé la barre d'ici. Et maintenant, hop. On fait pareil au-dessus. On s'assure que c'est bien. Hop. Tac, tac, tac. Là, on peut supprimer ça. Et maintenant, on n'a plus que ça. On double le calque. Hop. On déplace. Et on agrandit. Voilà. Moi, je vais zoomer pour être plus précis. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous doublez le calque bien le plus gros qu'on vient de faire. Donc celui du haut, et vous décalez en bas. Et pareil, même manip. On ajuste bien tout ça. Voilà. Et maintenant, on peut, hop, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va en bas. On décale en bas, ça c'est pour qu'on puisse voir après. Hop, on crée un nouveau. Donc là, vous prenez la forme, par exemple le même bleu que tout à l'heure. Vous allez dans forme pleine, vous tirez quelque chose comme ça. Voilà, ça va faire une bande comme ça. Vous allez hop ici et vous essayez différents trucs. C'est à vous de choisir. Moi d'habitude je mets en superposition. Ok. Hop. Et voilà. On a une bannière très facile à réaliser en quoi, même pas une demi-heure, même pas, je crois que c'est 20 minutes. Donc bien sûr, enregistrer tout comme d'habitude, on s'assure que c'est bien en PNG et on modifie, par exemple je vais l'appeler bannière shakes. Voilà, enregistrer. Donc là pareil, détecteur automatique, on s'en va là, vous touchez à rien, vous faites OK. Si c'est déjà pas aplati, ça vous propose d'aplatir, vous faites OK, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc le tuto est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau tuto.